Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Avant de se retrouver la semaine prochaine à Las Vegas pour le CES, et oui, ça va arriver très très vite. Faut qu'on prépare les valises, dis donc. Il faut s'y mettre. Oui. On continue d'effeuiller l'actualité high-tech de 2012. Oui, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sans doute sur l'un des plus grands moments de cette année. C'est l'arrivée de Windows 8. Gros challenge, gros pari pour Microsoft. On découvre ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv, l'actualité high-tech au quotidien. L'un des événements cette année, ce sera la sortie dans quelques mois de la nouvelle version de Windows, Windows 8. Et depuis quelques jours, une version de test de Windows 8 est installable sur les ordinateurs. Et bien vous savez quoi? Justement, on l'a téléchargé. Premières impressions tout de suite. Et nous sommes un peu émus de vous l'annoncer ici, oui. Mais nous avons perdu le bouton démarrer. Le bouton démarrer qui est en fait invisible sur la version, on va dire, le bureau traditionnel de Windows 8. Parce qu'il faut quand même expliquer que vous avez deux interfaces sur Windows 8. La version métro, l'interface métro, avec les tuiles dont Jérôme parlait il y a un instant. Et puis, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour retrouver l'interface traditionnelle qu'on a l'habitude d'avoir sous Windows 7, mais là, le bureau classique, en bas à gauche, plus de bouton démarrer. Voilà. Vous cherchez désespérément et vous ne trouvez pas cette petite fonctionnalité dont on a l'habitude de se servir, qui permet, d'avoir la petite barre de recherche pour retrouver en fait les programmes que vous voulez ou les fichiers, mais aussi après tout ce déroulé de programmes avec les accessoires, etc. et tous les programmes qui s'affichent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. C'est le jour J pour Microsoft et oui, c'est aujourd'hui le lancement de Windows 8. Et donc nous sommes ici au Palais de Tokyo, en plein cœur de Paris, car Paris en fait a été sélectionné par Microsoft pour être la capitale européenne du lancement de Windows 8. Palais de Tokyo, donc regardez, des œuvres d'art partout, voilà. Des PC très aussi. bel endroit. Des et puis des PC bien sûr. Derrière nous. C'est vrai, on a une belle collection avec celui-ci là. Sur la droite qui me plaît bien, là, le grand, j'aimerais bien partir avec. Bon, alors, la question qu'on va se poser, c'est, voilà, on est utilisateur de Windows 7 aujourd'hui, 1,3 milliard d'utilisateurs de Windows dans le monde. Voilà, donc autant dire que ça concerne quelques personnes sur Terre, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer avec Windows 8? Qu'est-ce qui va changer? Voilà, très concrètement, sur nos écrans, présentation. C'est un peu la fusion de ce dont on a besoin, c'est-à-dire un PC avec Office, avec de la puissance, avec des microprocesseurs qui tiennent la route, avec une vraie carte graphique, etc. etc. Et aussi ce dont on a envie, des portables ou des tablettes très très fines, très légères, qui durent des demi-journées ou des journées complètes. Et donc là, à partir du 26 octobre, ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie sont réconciliés dans des machines très innovantes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour le test que vous attendiez. La première vraie tablette Windows arrive, elle s'appelle la Surface. Alors, il va falloir qu'on soit le plus clair possible, François. Oui. Préparez un décodeur, mais on va essayer d'être clair, effectivement. Puisqu'elle fonctionne avec le nouveau Windows, mais avec la version qu'on appelle Windows RT. Et oui, puisque Microsoft a eu la bonne idée de nous pondre deux Windows. Et deux Windows qui sont totalement incompatibles l'un et l'autre. Et donc là, c'est la version allégée qui est sur cette tablette. Voilà. C'est donc le Windows RT qui ne fonctionne en fait que sur des processeurs ARM et une configuration technique ARM. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que cette version allégée de Windows ne peut pas tout faire. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, et c'est donc la première tablette du genre, sachant qu'une deuxième tablette Surface est en préparation, qui elle ressemblera plus aux ordinateurs avec un processeur Intel et avec le vrai Windows 8. Windows. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Vous l'avez peut-être remarqué, grâce à l'arrivée de Windows 8, une nouvelle race d'appareils arrive sur le marché avec de nouveaux usages et des formes innovantes. Et on s'intéresse au fabricant chinois Lenovo qui lance ces jours-ci sur le marché un appareil intéressant, un produit hybride, une tablette, un vrai clavier et tout cela est équipé du vrai Windows 8. Il s'appelle le Lynx. Il s'agit d'un nouveau produit, donc la tablette Lynx, qui a la particularité effectivement de recevoir un clavier donc sous forme de docking, qui permet effectivement d'étendre les capacités du produit très facilement. Alors la particularité de cette tablette, c'est qu'il s'agit d'une tablette en 11 pouces 6, donc une tablette plutôt grand format. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand vous la prenez en main, vous remarquerez vraiment son poids qui est très très léger par rapport à ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, en termes de poids, on est sur un peu moins de 600 grammes, ce qui fait qu'à peu près, on retrouve le poids d'une tablette 10 pouces alors qu'on est avec une tablette 11 pouces 6. Donc il y aura une version à 1199 et une autre à 1499 €.
dans l'oreille. L'important, c'est la rose. L'important,